Lorsque le Parti communiste chinois s'empare du pouvoir et proclame une République populaire de Chine en octobre 1949, il promet aussi aux concitoyens chinois la mise en œuvre d'une révolution socialiste, d'une révolution communiste, d'une révolution qui permettrait à chaque paysan, à chaque citadin de se libérer, de s'émanciper de toute forme d'oppression du capital, de toute forme d'oppression des grands propriétaires terriens ou de toute forme d'oppression de puissance impérialiste colonisatrice. Mais le problème, c'est que la situation économique de la Chine est assez précaire. Au contraire de la Russie, qui elle aussi a fait sa révolution, eh bien la Chine n'a presque pas d'industrie. La Chine a une production économique qui reste extrêmement sommaire. Eh bien, comment est-ce qu'on peut abolir l'oppression du capital? Comment est-ce qu'on peut garantir aux Chinois de se libérer de toute forme de détresse matérielle si la Chine est à un niveau de production économique assez limité? Eh bien, Mao va venir avec une solution à ce problème. Pour Mao, c'est très clair. Il est hors de question de remettre la révolution à plus tard ou même de la remettre en question. Au contraire, il va se concentrer sur le potentiel démographique de la Chine. Il va se dire que tout ce que l'Europe, tout ce que l'Amérique, tout ce que la Russie a comme avance technologique, d'accord, en capital, eh bien la Chine peut le compenser avec son propre avantage, la masse, la population, la force démographique. Et c'est ainsi qu'il va lancer le grand bond en avant.